Moi, le problème, c'est que j'ai rien vu. J'ai pas vu l'enfant se noyer, j'ai pas vu ce qui s'était passé. Donc, je suis toujours à la recherche. Qu'est-ce qui s'est passé alors? C'était dans une, comment dire, un style aquabéarn. Donc, il y a plusieurs des toboggans, donc les enfants jouaient donc sur un côté où il y avait 45 cm d'eau. C'était il y a 10 ans, vous étiez quoi? J'étais même pas animatrice, en fait, j'avais pas de diplôme, j'ai même pas de BAFA, enfin, j'avais rien, quoi. Donc, ils m'ont pris par rapport à mon expérience professionnelle. Et après, il y avait une séparation, il n'y avait pas de séparation, il y avait une coupure de suite sur 1,10 m. Donc, c'était une marche et l'eau était recouverte, en fait, comme ça. Et les enfants avec quel âge? Et les enfants, ils avaient 3 ans et demi, 4 ans. Et mais là, moi, j'avais les petits, dont mon petit frère qui avait le même âge, en fait. Que l'enfant qui est mort. Ouais. Et les autres enfants, ils partaient d'une activité à une autre, parce qu'après, il y avait d'autres activités aussi. Comment vous avez compris qu'il était arrivé un accident? Mais il y a une colonie qui est arrivée, donc avec 3 moniteurs. Donc je pense qu'il devait être 30 enfants à peu près. Et à partir quand ils sont rentrés dans l'eau, là, j'ai cherché les enfants et il y en a un que j'avais plus, quoi. Donc j'ai pensé qu'il était parti ailleurs, en fait. Et puis c'est un moniteur qui l'a repêché dans l'eau qui était noire, qui n'était pas l'eau d'une piscine. Qui n'était pas claire. Ouais. Mais je ne l'ai pas reconnu non plus quand on l'a... Quand on l'a sorti de l'eau? Ouais. Vous l'avez vu? Je l'ai vu, mais je ne l'ai pas reconnu parce qu'il était... il avait gonflé, quoi. Il est mort sur le coup, cet enfant? Non, il est mort une semaine après. Comment vous avez réagi quand vous avez vu ça? Parce que les enfants étaient encore présents, tous les autres enfants étaient encore présents sur le lieu, donc il ne faut pas non plus paniquer tous ces petits, quoi. Non, donc c'est une animatrice qui est venue avec moi, et ensuite, eux, ils ont été voir donc l'enfant, et moi, je suis restée sur un carré d'herbe avec les autres, et la sœur de l'enfant, justement, qui est décédée, dans les bras, en essayant de la consoler, quoi, pour pas qu'elle prenne peur, et en disant que son frère n'était pas mort et que bon, ça allait se passer. Et vous, qu'est-ce que vous ressentiez? C'est très long, quoi. On essaie de se faire le film dans la tête et on se dit à quel moment je l'ai perdu et qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà, après ça s'enchaîne très vite, hein, parce qu'il a fallu finir la journée quand même. Et le lendemain, on est parti donc chez les gendarmes après. L'interrogatoire a été difficile, enfin, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. J'ai passé 8 heures la première journée, 8 heures, 8h30. Pratiquement d'affilée. Qu'est-ce qu'il voulait savoir? Il voulait savoir exactement ce qui s'était passé, en fait. Hein. Connaître votre degré de responsabilité, quoi. Ouais, en fait, ouais. Bon, parce que ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y avait des bouées que le centre prêtait, qui étaient dégonflées. Donc, à chaque fois, on allait les regonfler. Et il y avait les animateurs, enfin, le personnel ne voulait plus après les regonfler. Donc, ce qui fait que moi, j'ai partagé les bouées. Voilà. Et bon, il s'est trouvé que c'était mon frère et donc cet enfant et que j'ai partagé les bouées entre les deux. Voilà. Enfin, après, au procès, je veux dire, ce qui a été dit, que c'est que j'ai voulu protéger mon frère alors que bon, voilà quoi. Le fait d'avoir un frère qui avait le même âge que cet enfant qui est mort, c'est quand vous voyez votre frère, enfin, je veux dire, pas tout le temps, évidemment, mais est-ce que parfois ça fait remonter les souvenirs à la surface? Bien sûr. Mais même avec les autres enfants, quand je pars à la piscine ou comme ça, je vois toujours le scénario à côté. Je me dis, il va se noyer, il va. Enfin, les camps, c'est pareil. Il faut que j'ai un droit de. Il faut que je regarde tout. Il faut que je vois toutes les règles de sécurité. Mais enfin, je dois avoir mes bases sur tout, quoi. Il faut que je regarde tout. Vous en faites beaucoup aujourd'hui, plus que les autres. Ouais. Et mais moi, ça me mange. Hein, je veux dire, à l'intérieur, c'est. C'était il y a 10 ans, enfin on parlait de thérapie à l'instant avec Lydie, mais vous avez suivi une thérapie ou pas? Je suis partie 2 mois en clinique neuropsychiatrique, puisque je voulais me suicider de toute manière. Donc, après les faits? Juste après le fait. Hein. Donc les faits sont passés un jeudi. Le vendredi, donc, on était entendus par les gendarmes. Et voilà, moi, en suivant, à la sortie des gendarmes, je voulais en finir. Et je suis rentrée le lundi ou le mardi. Vous êtes resté 2 mois. Et ensuite, vous avez été, donc, il y a eu ce jugement. Le jugement n'a pas été de suite quand même, hein, parce que l'accident a eu lieu en 92 et le jugement était en 95, le premier. Ça a mis du temps, selon la justice. Le premier jugement. Le premier jugement, oui. Il y a eu un appel ensuite? Après, il y a eu un appel. Qui a fait appel? Tout le monde, enfin, tous les animateurs avec les directeurs, puisqu'il y a... moi, j'ai pas, comme j'étais solidaire avec, on avait un avocat pour tous les animateurs.
Maintenant, actuellement, ce serait à refaire, je ne le ferai pas. Hein. Je prendrai un avocat pour moi toute seule. Ça, c'est clair. Mais à cette époque-là, je me suis laissée porter. Quoi. Donc la justice vous a condamné de prison avec sursis, Un an. 1 an de prison avec sursis, Au premier jugement et au deuxième. et confirmé en appel. Ouais. Comment vous avez accueilli ces rendus de justice, aussi bien la première fois que la deuxième? C'est comme une épée de Damoclès, en fait, que j'avais au-dessus de ma tête. Parce que je me dis qu'après, s'il arrive un autre pépin avec des enfants, je vais en prison, ça, automatiquement. Ou même ailleurs. Hein. C'est pas obligé que ce soit avec des enfants qu'il m'arrive un accident. À partir du moment où on a du sursis. Est-ce que vous avez besoin de cette peine pour culpabiliser, enfin, je veux dire, pour être Non, plus je crois attentive? pas. C'est Non, pas l'impression que vous franchement, donnez, en non. tout cas, Christelle. Hein. Non, non. Non, j'ai pas besoin d'avoir cette peine pour être... non. Mais bon... Enfin, j'ai beaucoup de mal à le vivre actuellement, ça c'est clair. Vous avez entendu sans doute Catherine dans le documentaire de Daniel Carlin tout à l'heure dire qu'elle ne voulait pas être condamnée à de la prison ferme, mais elle voulait être condamnée quand même parce que ce n'était pas un acte anodin. Le fait d'avoir été condamnée, est-ce que c'était nécessaire pour vous? Bien sûr, enfin, parce que je nie pas que j'ai une responsabilité non plus. Hein. Je n'ai pas toute la responsabilité, j'ai une partie de la responsabilité, ça c'est clair. Donc la condamnation, le principe vous paraît juste? Est-ce que la condamnation en elle-même vous paraît juste aussi? Oui, tout à fait. Oui.